Bonjour Clarisse Magnin, Bonjour Anne-Cécile. directrice générale de McKinsey en France. Vous êtes située à un poste d'observation. Vous voyez, vous vivez les équilibres géopolitiques qui se redessinent, les innovations technologiques qui bousculent nos repères. Comment les entreprises gardent-elles la tête froide? Alors, je pense que c'est une bonne question, c'est comment garder effectivement la tête froide. Moi, quand j'analyse ce qu'on est en train de traverser, je vois en fait de la continuité et de la rupture. De la continuité parce que finalement, euh, cette globalisation, cette mondialisation, elle était en reconfiguration depuis déjà plusieurs années. Alors, il y avait toujours cette augmentation des échanges, mais on avait vu depuis 2017 et la première initiation de Trump, le fait qu'il y avait des barrières douanières qui commençaient à être érigées contre la Chine. Donc là, évidemment, on est dans une situation où il y a eu cette amplification d'annonces qui bouscule évidemment la stratégie des entreprises. Et je pense qu'une des postures du dirigeant qui est très importante dans ces périodes-là, c'est justement de garder la tête froide et essayer de ne pas amplifier finalement l'effet d'anxiété, de stress et d'incertitude qui est déjà présent un peu partout dans le contexte économique. D'ailleurs, vous êtes l'une des seules aujourd'hui à le dire qu'il y avait eu quelques prémices sous la première présidence Trump et sous la présidence Biden, ce qui permet aussi de relativiser justement peut-être l'angoisse collective. Bah, je ne sais pas si ça réduit l'angoisse, mais par contre, il y a une continuité. C'est-à-dire que Trump 2017, il commence à mettre des barrières douanières contre la Chine en disant, en fait, sa politique, c'est je veux rebalancer le développement économique à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, je considère que la Chine bénéficie plus ou trop de cette mondialisation. Donc ça, c'est Mm. pas nouveau. L'administration Biden, elle ne remet pas en question ça. Elle ne revient pas en arrière là-dessus. Et elle met en place ce fameux package de l'IRA pour attirer beaucoup d'investissements Mm. sur le territoire américain. Alors, pas du tout avec la même forme, mais quand même, quand vous étiez dirigeant français, européen, et que vous voyez une exonération fiscale très importante si vous investissez dans le plus gros marché mondial en termes de demande, bah, ça faisait quand même réfléchir. Et il y avait déjà eu donc une réponse des Européens, alors à peu près dans les mêmes proportions, mais beaucoup moins efficace parce que autre type de mécanique, mais il y avait déjà ça. Donc là, évidemment, nouvelle élection de Trump, il amplifie très très fortement le mouvement puisque ça devient pas simplement érigé contre la Chine et ça devient finalement des tarifs un peu contre tout le monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est que il y avait beaucoup de bruit sur le Canada et sur le Mexique. Et finalement, quand vous regardez, il n'a pas annoncé de barrière douanière envers ces deux pays. Pourquoi? Parce qu'il a effectivement une forte dépendance au Canada, principalement sur des ressources matières premières, etc. Et le Mexique est un pays à la fois proche géographiquement, mais aussi aligné d'un point de vue géopolitique, dans lesquels les États-Unis ont beaucoup d'intérêt par leurs investissements propres et par le recours à la manœuvre mexicaine au Mexique et aux États-Unis, et qui est un facteur de compétitivité. Donc bien sûr, il y a des annonces sur la partie immigration, mais économiquement, il y a finalement pas complètement de misalignment, pour faire un anglicisme, entre les annonces et l'intérêt économique, ou en tout cas sur ces deux sujets. Plus globalement, on peut débattre de l'intérêt que ça va représenter pour les États-Unis en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, etc. Sur ce dossier et sur tant d'autres d'ailleurs, quand vous avez un dirigeant face à vous, quel est le premier conseil que vous lui donnez? Bah, là, on est en stratégie d'incertitude, donc de toute façon, il faut quand même prendre du temps pour analyser les choses. Donc, la stratégie d'incertitude, c'est généralement, ça consiste à faire des stratégies avec des scénarios. Donc, il faut regarder toutes ces zones de vulnérabilité. Donc, vous avez des grands groupes internationaux français qui ont des usines en fait partout dans le monde, y compris aux États-Unis, et donc qui ont des capacités de jouer avec leurs implantations pour minimiser le choc que ça peut représenter. Il y a d'autres acteurs qui sont parfois monocytes, souvent des entreprises peut-être plus petites, ou qui ont 100% de leur sourcing dans une zone du monde qui va les frapper de plein fouet. Donc chaque entreprise a ses challenges spécifiques. Après, il y a
Est-ce que je vais pouvoir passer une hausse des prix ou pas sur des produits où les marges ne sont pas très élevées? Eh ben, en fait, ces barrières douanières peuvent être absolument catastrophiques. Pour des produits à beaucoup plus forte j'ai envie de dire, profitabilité et qui ont une élasticité totalement différente, et ben, il va y avoir une faculté à passer en partie cette augmentation de prix pour compenser les barrières douanières. Donc en fait, chacun doit démoyenniser finalement sa situation sur le plan industriel, sur le plan accès à ses marchés, sur le plan des prix, etc., pour essayer de s'adapter à cette situation qui n'est encore une fois pas complètement définie, puisqu'on ne sait pas Hmm. finalement ce qui va rester de ces annonces qui ont ensuite été mises en pause. Clarisse Magnin, en tant que dirigeante, vous-même, à la tête de McKinsey France, vous êtes animée par la croissance des talents, par une certaine idée de la diversité, une diversité concrète, une diversité vécue. Euh, Aujourd'hui, c'est OK, vous pouvez garder ces valeurs à la présidence de McKinsey France sans vous fâcher. Non, alors, bah, en fait, on les a non seulement gardés en France, mais on les a gardés mondialement, hein, puisque notre managing partner, Bob Stenfeld, a, a réitéré notre attachement à ce qu'il a appelé la méritocratie diverse. Alors, certaines personnes disent que, par définition, la méritocratie, elle est diverse, puisque si on promeut les talents, normalement, ces talents n'ont pas de couleur de peau, n'ont pas d'autres caractéristiques, c'est simplement le talent qui émerge. Mais nous, en fait, donc on est presque centenaire, parce que l'année prochaine, on fête les 100 ans de création de McKinsey dans le monde. On a toujours fonctionné, on n'a jamais fait d'affirmative action. On a toujours essayé de recruter des talents incroyables, de les développer, de les retenir. Et donc ça, c'est nos valeurs. C'est au cœur, presque, j'ai envie de dire, du business model de Hmm. McKinsey. Donc ça, on ne peut pas renier ça. Après, on a une attention particulière à la diversité, puisqu'on est formé sur les biais, dans la façon dont on recrute, dans la façon dont on évalue, dans la façon dont on manage des équipes, parce que ça, c'est aussi une valeur cardinale du cabinet. Donc nous, il n'y a pas de renoncement, mais on n'était pas non plus dans des politiques d'affirmative action qui pouvaient parfois être peut-être considérées comme des biais à la méritocratie. Voilà, donc nous, on continue on continue de vivre les valeurs qui sont les nôtres et qui sont au cœur de notre école de leadership, finalement, en tant que cabinet. C'est la question traditionnelle pour terminer ce rendez-vous de breakfast. Clarisse Magnin, quel est votre rapport au matin? Quel est votre sens de l'aube? Alors, moi, c'est pas c'est un peu connu, je suis pas vraiment du matin. Donc voilà, donc le matin, il faut que j'arrive à me lever. Je commence toujours par un petit peu Alors en fait, je regarde les messages généralement WhatsApp, SMS, Slack et un petit peu la presse. Donc j'aime bien lire les newsletters de quelques grands journaux. Je les scanne. En fait, je regarde en fait, les grands titres. Voilà. Et après, j'essaye d'être à l'heure à mon premier rendez-vous. Et quand je peux, j'essaye de faire du sport le matin, parce qu'en fait, quand j'essaye de le planifier le soir, j'ai toujours une bonne raison pour déborder. Et finalement, alors moi, j'essaie de nager, la piscine est fermée, ou alors si je veux courir, il fait nuit et la torche frontale, c'est pas complètement mon truc. Merci beaucoup, Clarisse Magnin. Très belle journée à vous. Merci.